Est-ce que vous avez au moins eu une fois peur? Oui. Quand? J'ai envie de dire tout le temps. Au décollage, évidemment, on sait ce qu'on doit faire, mais on n'est pas rassuré. C'est pas rassurant. Et puis c'est pas grave de le dire. Le courage, à mon avis, c'est d'avoir un peu peur, mais d'y aller quand même. C'est ça qui est bien. Est-ce que vous avez eu une fois le désir de ne pas retourner sur Terre? Non. Non, parce qu'on est à proximité de la Terre, parce que moi j'ai quand même gardé, c'est mes proches en fait, mes proches, ma famille qui me gardaient attaché à la Terre tout le temps. Et puis c'est vraiment notre berceau. Nous, on apprend à vivre dans l'espace, mais on n'en est pas encore à s'affranchir complètement de la Terre. Est-ce que vous attendiez à devenir un héros national, à revenir comme ça et puis à devenir comme ça là? Non, pas du tout. Mais d'ailleurs, héros national, à mon avis, c'est un peu exagéré. Non, mais un peu quand même, vous avez fait rêver plein de gens. Ouais, non, mais ça c'est bien, ça c'est super. Ça je l'ai fait exprès, je trouvais que c'était bien. Moi j'aurais bien aimé quand j'étais petit pouvoir suivre les astronautes dans la station spatiale. Ça m'aurait fait super plaisir. Donc je me suis dit, voilà, pour les petits Thomas Pesquet qui sont là dehors, on va essayer de partager ça et puis essayer de faire réfléchir les gens, peut-être les inciter à faire de leur mieux, à faire des carrières scientifiques. Je sais pas, il y a plein de choses positives dans cette aventure, je pense. Vous étiez parti avec l'accord de Paris. Bon, Oui. Voilà, a pu. Ah plus, non, c'est pas vrai, c'est pas la presque fin de plus. l'accord de Paris. Oui, non, mais à mon avis, on voit qu'il n'y a pas que les décideurs au plus haut niveau, il y a la société civile, il y a des manières de faire en sorte qu'on puisse quand même faire des bonnes choses, je pense. Il y a quelques jours, vous avez tweeté cette image, l'image de l'île de Lampedusa vue du ciel. C'est pas très populaire de soutenir les réfugiés, de parler des migrants. Pourquoi vous avez choisi de le faire? Mais parce que moi, je pense que, moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup reçu. En fait, j'ai de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait des études en France, gratuites. J'ai eu des parents qui m'aimaient. J'ai jamais eu de problème. Et puis, j'ai pu devenir pilote d'Air France parce qu'Air France, qui est une belle compagnie, a organisé une sélection gratuite, voilà. Et puis, il y a eu un concours pour devenir astronaute à l'Agence spatiale européenne. Et puis, je l'ai fait. Et puis voilà, je me suis dit, au final, j'ai eu tellement de chance. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas de chance. Il y a des gens qui sont dans des situations hyper galères. Et puis, voilà, si ceux qui ont énormément de chance se décident pas un peu à les aider, à ce moment-là, ça sert vraiment à rien, je pense. Et j'ai une dernière question que je rêve de poser. Quand vous avez la Terre dans le dos, est-ce que d'aller là-haut vous en dit plus sur ce qu'il y a en face, sur l'infini? Un petit peu, on se prend à réfléchir, mais c'est vrai en fait, on a du mal à évaluer ce qui dépasse l'échelle humaine. Sur Terre, c'est normal. Donc d'aller dans l'espace, il y a un effet d'échelle qui est fou. En 10 minutes, on fait Paris-New York, donc on comprend un peu mieux des choses qui se passent globalement au niveau de la planète, mais on n'a pas encore ce nouvel effet d'échelle qui là nous permettrait vraiment de comprendre des choses à une échelle encore plus grande. Les distances spatiales, c'est incroyable, la distance Terre-Lune, bon ça va, mais dès qu'on parle de Mars, du Soleil ou d'aller encore plus loin, là pour l'instant personne ne peut comprendre vraiment ça. Donc moi j'ai pas eu cette révélation-là, j'ai surtout vu qu'il y avait aux alentours de la Terre beaucoup de vide, beaucoup de morts, on va dire, enfin pas beaucoup de vie, et que la vie qu'on connaissait, elle était sur Terre, donc il fallait entretenir cette planète. Est-ce que vous avez au moins eu une fois peur? Oui. Quand? J'ai envie de dire tout le temps. Au décollage, évidemment, on sait ce qu'on doit faire, mais on n'est pas rassuré. C'est pas rassurant. Et puis c'est pas grave de le dire. Le courage, à mon avis, c'est d'avoir un peu peur, mais d'y aller quand même. C'est ça qui est bien. On saura un jour? Oui. Je pense qu'on ira de plus en plus loin. Je pense que Mars. On sera vivant, nous? Oui. Ouais. Ça. Ah oui. Je pense que de mon vivant, de notre vivant, on verra une mission habitée vers Mars. On n'en est pas si loin. Mars. Et l'infini. Non, l'infini, des exoplanètes, ça, on en découvre à distance. Mais pour les visiter, je suis pas sûr qu'on le verra ça de notre vivant. Mais c'est pas grave, il faut le préparer. C'est des aventures au long cours. La station spatiale, on l'a commencé il y a longtemps. Maintenant, elle est opérationnelle. Voilà, des missions Mars, on s'en occupe maintenant. Et puis des missions vers des exoplanètes, on va dire, c'est le futur, pas proche, mais c'est le futur à moyen terme.